Ils sont victimes de la concurrence d'Internet. Comment les guides gastronomiques font-ils pour rester suffisamment appétissants? La clé, c'est l'indépendance, mais est-elle garantie chez tous les critiques? C'est ce qu'ont cherché à savoir Gwenaël Bellec, Bertrand Lachat et Alexandre Gatet. Encore 2 tours de moulin et un tout petit filet d'Armagnac. Dans les critiques gastronomiques, il y a des gens extrêmement sérieux, ils ne sont pas nombreux. On est totalement incognito et ça change tout. Est-ce que vous critiquez sur Internet? Mon fils de 12 ans, oui, mais pas moi. On était déjà très exposés, mais là on devient encore plus vulnérable. En caméra discrète, nous suivons le critique gastronomique d'un grand journal. Vous ne verrez pas son visage, car il travaille à l'ancienne, incognito. Dans cette brasserie, il ne s'est donc pas annoncé. Sinon, l'accueil aurait été tout autre. On a eu un petit foie gras en attendant notre poisson, un autre vin, etc. Toute la profession le présente comme un chevalier blanc. François Simon serait l'un des derniers à travailler ainsi. Il y a des institutionnels qui travaillent de façon affichée et ostentatoire. Ils sont en représentation, ils sont accueillis comme tels, tout le monde est content. Ils ne payent pas toujours leur addition et ensuite ils font leur papier. Mais que vaut la critique gastronomique quand on déroule le tapis rouge à son auteur? Dans son restaurant réputé de Paris, ce chef est catégorique. La critique gastronomique peut être objective si elle est faite dans les règles de l'art. Dans 80% des cas, c'est de la soupe. Vous voulez dire que les critiques gastronomiques arrivent en s'annonçant? Tous, ou pratiquement tous. Lui les reçoit à condition qu'ils payent leur repas. Ce ne serait pas toujours le cas ailleurs. Y a-t-il des liaisons dangereuses entre les critiques et les chefs? Rendez-vous chez Goemio. Ici, on a ce qui concerne la publicité et le marketing. Le rédacteur en chef nous ouvre les portes de ce guide très connu. Ici, les opérations commerciales avec les chefs sont permanentes. Mais le guide affirme rester objectif avec ses 20 enquêteurs pour 5000 adresses. Est-ce qu'il faut qu'un restaurant paye pour avoir une bonne critique? Payer quoi? La rédaction, elle est absolument pas au courant des opérations commerciales qui pourraient se faire. Non, il n'y a rien à payer du tout. Nous, on est des clients. On rentre dans un restaurant, tous les enquêteurs sont comme ça. Ils rentrent dans un restaurant, ils sont des clients. L'entreprise vend notamment des prestations gastronomiques chez les chefs. Alors peut-elle encore les critiquer? Goemio est ami avec les chefs, donne envie au public d'aller déguster dans un restaurant. Goemio est ami avec les chefs, jusqu'où? Dans la limite de la critique. Un modèle économique qui serait devenu nécessaire face à la chute des ventes des guides papier. Cette librairie spécialisée ne fait plus fortune avec les dizaines de guides qui sortent chaque année. On assiste clairement à un plongeon des ventes en matière de guide depuis quelques années lié à la concurrence tout simplement d'Internet. C'est vrai que le guide à peine imprimé est déjà périmé. Alors que sur Internet, la critique est sans cesse renouvelée. Chacun d'entre nous peut même s'ériger en critique gastronomique sur des sites aussi prestigieux que celui du guide Michelin. Et cela, les grands chefs le digèrent mal. Nous sommes chez Georges Blanc, 3 étoiles au Michelin. Un critique gastronomique spécialisé, il engage sa signature. Là, les gens se réfugient derrière l'anonymat et tout est possible dans ce cas-là. Y compris la malveillance. Son assistant surveille tout ce qui s'écrit sur ces différents établissements. Les clients en date de repas ont donné le 16 novembre. C'est pour donner de la véracité à leurs propos, non? Voilà, tout à fait. Seulement le 16 novembre, le restaurant est en fermeture annuelle. Il va donc faire une réponse et alerter le modérateur. La critique gastronomique serait devenue une sorte de jungle. Clients et restaurateurs ont aujourd'hui beaucoup de mal à s'y retrouver. Redonne une pointe d'acidité là. Même si des adresses restent reconnues par tous, ou presque. C'est la grande table ça qui parle là. D'autres images qui font rêver maintenant avec